Jésus, 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 Jésus. Tu aimes mon ami qui est là. Tu aimes mon ami. Et tu n'attends que une petite fissure dans le mur de son être, de ses entrailles, de son cœur, de son âme. Petite fissure. Il y a beaucoup ça. Ici, dans ma ville, la ville de Québec, qui a un sol glaiseux. Il y en a aussi en France, c'est de la glaise aussi. Alors, il y a des fissures dans nos fondations, dans nos murs. Oui, oui, dans les vieilles maisons aussi. Il n'attend qu'une fissure. Tu dis, oui, je consens. Je consens que tu rentres. Et souvent, cette fissure, c'est ta blessure. C'est ton échec. Nos pauvretés. Écoute-moi, là. Écoute. On va passer 10-15 minutes ensemble. Essaie d'aller jusqu'au bout, jusqu'au temps de la prière, jusqu'à la fin. Là. Des cassures, on en a. On en a des cassures. Et les cassures, ben, c'est par ta souffrance. Ta souffrance est ton allié. Oui. Tes échecs. Ici, j'ai une dame qui me dit, son prénom commence par D. On a parlé des narcissiques pervers. Elle dit, mon fils est. Donc, oui, il m'a trahi 3 fois. Voilà, c'est ce qu'elle dit dans sa lettre. Je m'en souviens trop, ça m'a beaucoup marqué. Mon fils m'a trahi 3 fois. Quelle souffrance. Cette souffrance-là, là, c'est la brèche. Ouais. Dis merci pour ta souffrance. Dis merci pour les trahisons que tu as vécues. Pourquoi il y a tout à coup une espèce de travers psychologique, neurologique? Bon, il se passe, voilà. Il se passe ce qui doit se passer. Ton enfant, ou ton conjoint, ou peu importe, ta femme, ta fille devient pervers narcissique. Perverse narcissique. Bon, ben, c'est difficile. Il y a ici M qui dit mon fils, oui, où est-elle? Ici, je vois, où est-ce qu'elle est? Oui. Son fils a été victime d'un congédiement illégal et n'a pas le droit au chômage. Il n'y a pas les semaines minimum pour qu'ils reçoivent l'aide gouvernementale. Bon, elle dit un coup monté. Bon, c'est ce qu'elle croit. Bon, ça ne veut pas dire que c'est vrai, parce qu'il n'aimait pas ce travail. Déjà, c'est quelqu'un qui travaille et qui n'aime pas ce qu'il fait. Ça se voit, hein? Puis peut-être que son patron a dit, il n'est pas fait pour ça, puis il n'aime pas ça. Bon, mais peu importe. J'avais demandé au Seigneur de lui trouver autre chose, mais elle aurait aimé parce qu'il y a voiture, maison, des prêts, bon. Et puis, il y a juste de quoi manger, mais là, il se trouve dans... Voilà une souffrance. Et quand la souffrance nous atteint, ça peut être la maladie aussi, bien sûr. On vieillit. À 20 ans, on pense qu'on va vivre éternellement, puis on regarde notre grand-père, on dit « Mon Dieu, qui est vieux le bonhomme! » Le vieux, comme on dit en France beaucoup. « Oh, le vieux, oui, le vieux. » Ouais, le vieux bonhomme qu'on dit au Québec. Oui, le vieux, ouais, le bonhomme, ouais, le grand-père. Ben oui, mais il a eu 20 ans, puis il était en forme, puis il courait, puis il faisait du footing, du jogging, la course à pied, et puis il jouait au basket, puis il jouait au foot, et puis au baseball, s'il est américain, peu importe. Oui, puis il se promenait sur la plage, puis il plongeait, puis il faisait... Ben voilà! Mais rendu à 75 ans, on ne fait plus ça. Hein? Non. On est prudent pour ne pas se casser les os. OK?
Mais c'est aussi une souffrance vieillir, en quelque part. Une souffrance, une souffrance. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je vais assez bien, oui, 7, 8 sur 10. Oui, mais demain, quand tu auras bientôt 78 ans, ben c'est ça, la souffrance arrive. Oui, madame, votre vessie, elle est descendue. Oui, il y a quelque chose dans votre ventre. Oh, tiens, il y a une bosse sur le coin de la main. C'est quoi? C'est-tu le cancer sur le coin du cou? Un kyste de Vartan ou je ne sais pas quoi? Il y en a des souffrances. Mais cette souffrance-là, il faut la laisser envelopper par l'amour. Embrasser. Le Père t'aime d'un amour éternel. Eh mon Dieu, c'est Jérémie 31, 3. Attendez un peu, je vérifie dans ma Bible. Oui, Jérémie 31, 3. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Alors, si c'est un amour éternel, c'est je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai. Il y a un amour éternel. Écoute, éternel. Jamais Dieu va cesser de t'aimer. S'il arrête de t'aimer 1 milliardième de seconde, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Première épître de Jean. Oui, première épître de Jean. Dieu est amour. Et l'amour est Dieu. C'est sa nature. Dire que Dieu ne m'aime pas, dire pourquoi Dieu m'a fait ça, voir un Dieu vengeur, c'est un immense blasphème. L'amour de Dieu est gratuit. L'amour de Dieu t'enveloppe dans ta pauvreté. C'est comme lorsque tu vas, t'es hospitalisé à l'hôpital. On ne te demande pas quel genre de vie tu as. Tu as vécu. On te prodigue des soins, sans poser de questions. Ben, Dieu aime les bons comme les méchants, comme dit le début de l'évangile de Matthieu. Et voilà, il prodigue son soleil. Il est tel un soleil qui va venir inonder de chaleur les tulipes, les roses, peu importe, les pensées que tu as. Oui, 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 les fleurs, la culture. Et aussi, la chaleur et le soleil vont aller sur le caca du chien qui est venu faire ses besoins sur ton terrain. Oui, oui, oui. Le soleil est inconditionnel. Vous savez qu'à chaque année, moi, j'ai un terrain, dans ma cour arrière, j'ai un petit jardin. C'est un petit, oui, oui, oui. Et je fais pousser des tomates portugaises, qui sont des grosses tomates. Je vous l'ai montré l'an dernier, pour ceux qui sont fidèles. Et puis, la plus grosse tomate, la deuxième plus grosse, il y en avait 982 grammes. Oui, voilà. C'est une grosse tomate, belle, ronde, en santé. Alors, j'ai fait sécher des graines. Bon, je vous en montre, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas. Bon, voilà des graines. Là, je vais essayer de remettre tout ça. Pas en perdre. Voilà. Hop, là. Il y en a une ici. Bon. Le 1er avril, ici au Québec, c'est ça. En fait, dans ma ville, c'est la meilleure date pour ça. On prend de la terre dans un godet, un petit pot. De la terre pour semer. Et puis on arrose, on mouille, puis on fait l'équivalent de ça, un petit trou. 1 cm et demi, 2 maximum. Puis on descend 1 ou 2 graines et puis ça pousse. Je les ai plantées le 1er avril et aujourd'hui, c'est le 15, mercredi 15. Je vous présente, voilà. Moi, je mets de la terre aux 3/4 parce qu'une fois que la plante sera plus haute, je vais rajouter de la terre. Mais voici. La terre, c'est le phénomène de vie. La graine ici, là, est morte. Elle est morte. Elle a séché tout l'hiver. Depuis le mois de septembre, je vous jure, septembre, mon Dieu, mars, elle est restée sur un sopalin, un Scott Towels, comme on dit au Québec, mais en France, un sopalin. Voilà, c'est ça.
Ça a séché, 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 séché. Et puis, j'ai ramassé ces graines mortes. Mais j'ai déposé dans la terre cette graine totalement morte. Et là, la terre que je vais mouiller l'a enveloppée, l'a embrassée. Ça, c'est exactement ce que Dieu fait. Quand il y a une souffrance, c'est là où la souffrance est l'allié de notre croissance. Ouais. Bienheureux ceux qui se savent pauvres, souffrants. Ceux qui savent que ça n'a pas été... on avait tel projet, puis finalement, ça ne va pas. Bon, OK. On espérait, notre enfant était un génie. Un génie. À 4 ans, il lisait. Plus que ça, il lisait aussi à l'envers. Tu tournais le livre et il lisait. Il y a des enfants extraordinairement intelligents. Oui. Mais à un moment donné, ils vieillissent, puis tu découvres qu'il y a des défauts de fabrication. Et là, des défauts d'évolution, d'éducation, je ne sais pas quoi. Là, ta souffrance de mère ou de père. Il n'est pas ce que tu souhaitais que. Et puis ça commence à être des échanges vitrioliques entre toi et lui. C'est dur, c'est compliqué, c'est souffrant. C'est souffrant. Et il y a des gros mots. Et puis tu tombes dans le jugement facilement. Voilà. Mais cette situation que tu vis, toi qui écoutes là, c'est peut-être toi qui es blessé. Bon. Offre ta blessure. Laisse la terre humide. Dieu est une terre humide qui vient et qui t'enveloppe. Et puis, vois la vie jaillir de la mort. Vois la vie jaillir de la mort. J'ai mis une graine morte. Et elle a 14 jours exactement. Les grands ici, là, les cotillons, ils vont tomber. Ça, la vraie plante de tomate, c'est dans le milieu ici. Il commence déjà à faire ces petites feuilles. Mais ça, les cotillons, je pourrais même les enlever. Je les enlève pas tout de suite, on attend. Mais c'était une graine morte, mais qui s'est fait... Et là, je donne 15 heures de lumière par un système des néons spéciaux pour les pouces. 15 heures par jour de clarté. On est au Québec, c'est ça. Ici, il y a encore de la neige à l'extérieur dans ma ville. Mon terrain n'est pas encore... j'ai de la neige. Bon! Il y a des places que c'est plus chaud, mais ici, dans ma ville, il y a encore de la neige. Bon! Mais ça va aller dans le sol le 6 ou 7 juin. Puis ça va être gros, ça va être grand. Mais ça pousse. Ça pousse. La terre d'un côté, humide, que je garde humide, et puis la lumière. Bien, c'est ça. L'émission que je te présente 2 fois par semaine, c'est une lumière. Mais il faut que tu restes. Tu te laisses envelopper. Et la meilleure façon, c'est de ne pas te révolter face à la souffrance qu'on te fait subir ou tu subis. Mais c'est par la louange. La souffrance est ton meilleur allié. Dieu rentre par les brèches de pauvreté. Le salut est venu par les brèches des plaies de Jésus. Il est même ressuscité avec ses plaies ouvertes mais cicatrisées. Et quand Thomas a mis la main dans... Non, on ne dit pas qu'il l'a mis. Jésus a mise. Jésus a dit, viens, mets tes mains dans les trous de mes mains, de mes pieds, de mon côté. Bienheureux ceux qui auront cru sans voir. Mais il a vu. Jésus était devant lui, ressuscité. Mais c'était la cicatrisation. Au fond, comme dit la petite Thérèse d'Enfant Jésus, Dieu ne ferme pas nos plaies. Dieu les cicatrise. Écoute-là. Dieu les cicatrise et il dépose sa grâce. Une nouvelle foi. Une paix que nul ne pourra te ravir. Une nouvelle foi.
une nouvelle façon de prier en intimité avec lui. C'est dans la profondeur de tes plaies, de tes souffrances, de tes maladies, de tes problèmes de couple, que Dieu dépose sa grâce. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui se laissent aimer par Dieu. Romains 8, 28. Tout! Dites merci en tout temps et en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans votre union avec Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit. Dites merci en toutes circonstances. C'est clair? Oui. C'est clair. Oui. Et toi qui es comme une graine morte, pour S, pour D, pour l'autre dame ici qui m'écrit une longue lettre, sa fille, mon Dieu, est obsédée par son physique. Mon Dieu, c'est pas drôle, c'est souffrant. C'est souffrant. C'est souffrant. Elle souffre. Elle dit, je souffre. Je n'en peux plus. Une préoccupation obsessive avec son apparence. Elle est obsédée par son corps. Un grand problème avec son intestin. Bien sûr, la fille souffre. Et la mère souffre aussi. On souffre de tout ça. Bien, louez le Seigneur. Parce que c'est là qu'il dépose le plus beau de sa grâce, l'intimité chaude. Ouais. Et c'est tout votre être qui va de l'intérieur, comme l'intérieur de mon petit pot, que jaillit tout à coup. Chloup! 3, 4, 5 jours, 6 jours après, la vie a jailli de la mort. Et finalement, c'est source de miracle. Dire merci pour toutes les cassures de notre vie fait jaillir un être nouveau. Ouais. Tu nais de nouveau. Et tu peux dire, mon papa, tu m'aimes, mon papa, tu habites en moi. Où il habite dans le creux de toutes ces crevasses intérieures. Mon Jésus, tu m'aimes, mon Jésus, tu habites en moi. Saint-Esprit, tu m'aimes. J'espère que tu chantes cette petite chanson. Quoi qu'il en soit, comment tu réagis à ce que je viens de t'affirmer? Avec conviction. Ça, j'aimerais que tu laisses un commentaire. Oh, c'est peut-être juste amen, mais laisse quelque chose en bas. Écris un petit mot. Tu peux dire, je vous salue, merci de la Réunion, de Madagascar, je sais pas, de Libreville, de Paris, de Toulon, je sais pas, à Chine, de Bruxelles, peu importe, de Fort-de-France, du Marin, laissez un petit mot. Laissez un petit mot. Aujourd'hui, maintenant, c'est important. Et si vous lisez le mot des autres, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur les autres. Ça fait plaisir. Bon, es-tu prêt à te laisser descendre dans une terre humide qui est Dieu? L'amour de Dieu, c'est une terre humide. Hein, ça pénètre. Est-ce que tu es prêt à te laisser, à consentir à ce que l'amour de Dieu pénètre en toi? Ou dans ta souffrance, dans tes cassures, dans tes déceptions, dans tes échecs. La première alliance, il faut gagner Dieu. La deuxième alliance, celle qui a commencé à travers la Vierge Marie. C'est Dieu qui vient vers nous et qui nous enveloppe et qui demande à ce qu'on lui ouvre la porte de nos pauvretés. Juste consentir un petit oui va te donner une gloire. La gloire de Dieu va venir tranquillement, comme dans mon plant de tomates, faire du fruit et du fruit qui demeure. Du fruit qui demeure. Ça, là, dans 3 mois d'ici, ça va avoir 1 mètre de haut. Oui. Oui. Et plus même. Je l'arrête à 2 mètres. Ça pousse. Puis les fleurs, puis les tomates, puis ça grossit. Puis au mois de septembre, on a toute une récolte, mais c'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre.
C'est 5 mois, et puis pouf! Dans 5 mois, on fera de beaux cadeaux à beaucoup de monde. Ouais. Et toi, si tu te laisses envelopper, serré dans les bras comme l'enfant prodigue, les merveilles vont jaillir de toi. Mais ouvre tes pauvretés. Bienheureux, c'est la première béatitude. Bienheureux si tu pleures, tu verras Dieu. Ça, c'est pas la première, mais la première, c'est bienheureux ceux qui se savent pauvres. Tu le sais que tu es pauvre. Tu sais que tes enfants sont pas comme tu voudrais. Tu sais que ton corps est vieilli puis il rouille de partout. Je le sais. Oui. Mais gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur. Je consens ce que tu m'embrasses. Consentir au baiser de Dieu. Baiser de Dieu. Ah, ferme tes yeux. Oui, je consens. Dis-le. Écris-le si tu veux. Oui, je consens. Tu as accès à toutes les blessures de mon être. Ouais. Je consens, je consens, je consens. Oui. Merci, merci de m'aimer éternellement. D'un amour fou qui n'a qu'un désir, venir en moi et transformer mes blessures. Je consens, je consens, je consens. Quelqu'un demande pour sa fille un enfant. Les pères n'arrivent pas à les rendre à terme. Au nom de Jésus-Christ, dans celui qui est la vie, je te dis pour toi qui as écrit, reçois la fécondité et reçois l'enfant que Dieu te donnera. Et toute ta vie, tu l'appelleras cadeau de Dieu. Laisse-toi envelopper dans cette souffrance. Laisse-toi envelopper dans cette souffrance. Amen, amen. On se revoit dimanche. J'ai fait un long message, excusez. Un gros million de bisous chauds. Et je vais retourner ma... Oups là.